Les familles qui font l'œuvre sont aussi une bénédiction pour les autres. Texte. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, verset 14. Histoire biblique. La maison de Corneille. Actes chapitre 10. Narration immersive. L'odeur du dîner flottait encore dans l'air, tandis que la maison de Corneille se taisait dans la prière. Le centurion romain avait déjà ôté sa robe de serviteur et était agenouillé dans le même coin où chaque jour il présentait ses supplications au Dieu d'Israël. Bien que païen, Corneille était différent. Il craignait le Seigneur et aidait les pauvres et toute sa famille limitée. Ce jour-là, l'atmosphère devint intense. Tandis qu'il priait, une lumière éclatante emplit les lieux. Un ange apparut devant lui, clair, glorieux, royal. Corneille se figea. Corneille, dit le messager, tes prières et tes aumônes sont montées comme un mémorial devant Dieu. Envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Sans hésiter, il appela 2 serviteurs et un soldat fidèle. Pendant qu'il partait, il prépara sa maison. Appelez nos parents, nos amis, Dieu va bientôt faire quelque chose ici. L'impatience se lisait sur tous les visages. Les enfants chuchotaient, les serviteurs allumaient des lampes. Tous voulaient écouter. 2 jours plus tard, Pierre arriva. Corneille courut à sa rencontre et, saisi de crainte, se prosterna. Pierre le releva humblement. Lorsqu'il entra, ses yeux s'ouvrirent d'étonnement. La maison était pleine, tous attentifs, assoiffés de vérité. Pierre commença à prêcher sur Jésus, le Sauveur, la croix, la résurrection. Et tandis qu'il parlait encore, le ciel descendit sur le lieu. L'Esprit Saint remplit cette maison. Ce fut comme une nouvelle Pentecôte, maintenant sur les gentils. Langue, louange, larmes, la maison de Corneille fut baptisée de feu et de foi. Là, dans cette maison apparemment ordinaire, une nouvelle saison naquit. Une famille qui accomplissait le travail intérieur devint désormais un canal de bénédiction pour le monde. Leçons à retenir. Numéro 1. Le travail commence à la maison, mais il ne s'arrête pas là. Corneille était fidèle au foyer. Il priait, enseignait et servait. Dieu lui a donc confié quelque chose de plus grand. Les familles qui vivent leur foi au foyer deviennent naturellement une bénédiction pour ceux qui sont à l'extérieur. Numéro 2. Quand Dieu voit la fidélité, il comble de grâce. Avant la visite de Pierre, Dieu observait déjà la vie et le cœur de Corneille. Les familles qui vivent avec crainte et générosité attirent le regard du ciel. Numéro 3. Les foyers consacrés deviennent des portes de transformation. La première effusion de l'Esprit sur les gentils n'a pas eu lieu dans un temple, mais dans une maison. Dieu désire transformer les foyers ordinaires en hôtels puissants. Question de réflexion. Est-ce que je cultive une foi vivante et concrète au sein de mon foyer? Ma famille est-elle préparée à être un instrument de Dieu hors des murs? Activité à faire. En famille, écrivez ensemble sur une feuille 3 façons dont Dieu vous a déjà béni. 2 façons dont vous pouvez bénir une autre famille cette semaine. Affichez la feuille dans un endroit visible, comme le réfrigérateur, un miroir ou une porte, pour rappeler qu'une famille remplie de Dieu déborde d'amour pour les autres. À la fin de la semaine, rassemblez-vous et partagez votre expérience. Prière. Seigneur, nous voulons être comme la maison de Corneille, un lieu où ta présence est bienvenue, où la prière est constante et où les autres trouvent le salut. Apprends-nous à prendre soin de nos foyers et à être une lumière pour le monde. Que chaque geste, chaque parole et chaque attitude de notre famille soit un témoignage vivant de ton amour. Au nom de Jésus. Amen.